Nous sommes sur les bords de la mer Rouge, une des mers les plus chaudes du globe. Une mer poissonneuse qui fait vivre de nombreux pêcheurs. C'est aussi une mer où les marées sont assez sensibles. La mer Rouge borde plusieurs pays, parmi lesquels l'Érythrée, ancienne colonie italienne, fédérée à l'Éthiopie depuis 1950 par décision de l'Assemblée générale des Nations unies. La capitale en est Asmara. Le principal port, Massawa. L'action de l'évaporation est mise à profit par d'immenses marais salants exploités autour de Massawa. Une grande partie du sel est exportée. L'influence desséchante de la mer Rouge explique les caractères désertiques rencontrés sur la côte. Arbres rares, broussailles épineuses adaptées à la sécheresse, pâturages sporadiques que les troupeaux des tribus nomades s'efforcent de rechercher. Voici l'une de ces tribus de race d'Anakil. Ces troupeaux circulent le long du lit d'un fleuve à sec. Un point d'eau est enfin trouvé. Les bovins, dont l'aspect est d'ailleurs assez satisfaisant, s'abreuvent. Pendant ce temps, le campement s'installe. Les tentes sont dressées. Le bétail fournit le matériau pour leur fabrication. L'alimentation des nomades puise largement dans les ressources de l'élevage. Ainsi, le lait fournit une boisson et un aliment substantiel à ces bergers d'Anakil. Mais l'Érythrée comprend aussi de hautes montagnes, dont plusieurs dépassent 3000 mètres. C'est le rebord des hauts plateaux d'Éthiopie. Les pluies y sont plus importantes, d'où une végétation presque luxuriante dans les vallées profondes de ces massifs. Sur le plateau, les genres de vie diffèrent. Le climat plus tempéré permet des cultures céréalières pratiquées par des cultivateurs sédentaires. Ici, c'est de l'orge moissonnée à l'aide de faucilles primitives. Après la moisson, le dépiquage est pratiqué par les animaux. Ceux-ci viennent enfin pâturer les chaumes. Les habitations des sédentaires sont des cases recouvertes de paille et groupées en gros villages. De petits artisans y fabriquent les objets utiles aux cultivateurs. Un tisserand fabrique d'une façon rudimentaire un fil solide de coton.
femmes confectionnent des paniers. Le forgeron façonne des faucilles. De pauvres marchés se tiennent dans ces villages, lieux d'échange des divers produits agricoles. L'originalité de l'Érythrée réside surtout dans ses productions agricoles variées. Ainsi, le figuier de Barbarie, dont les fruits rafraîchissants sont défendus par les épines caractéristiques des plantes adaptées à la sécheresse. Mais dans les vallées poussent les bananiers, plantes des régions équatoriales humides. C'est un atout pour l'Érythrée que de pouvoir obtenir sur son territoire des produits aussi variés. Parmi les 600 000 habitants de l'Érythrée, deux influences opposées se remarquent. Sur les hauts plateaux, la population est de religion copte, religion très proche de la religion chrétienne dont elle est dérivée depuis le 5e siècle. Nous assistons à quelques-unes des cérémonies qui marquent le nouvel an copte, le 11 septembre. Mais sur la côte, la religion musulmane a marqué fortement l'Érythrée. Et les populations arabes ne sont pas seules à fréquenter les mosquées. Ces jeunes villageois se rendent joyeusement à l'école. Une école assez semblable à celle d'Europe, mais où le maître enseigne en langue arabe. Cette influence arabe, opposée à l'influence copte, explique le statut politique spécial de l'Érythrée au sein de l'Empire éthiopien. Après quelques années d'occupation italienne, l'Érythrée, avec l'aide des Nations Unies, se forge un nouvel avenir.